Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir. Oui, c'est un bon soir, un soir bon, parce qu'on prend ce moment avec le Seigneur. Comme chaque jeudi soir, à Saint-Louis de France, nous aimons nous rassembler pour les vêpres, chanter, pour l'Eucharistie et puis pour l'heure sainte qui suit. Si nous aimons, surtout en cette saison, les couchers de soleil, qui sont de temps en temps magnifiques, souvent superbes, il faut trouver ainsi comment chaque jour a sa saveur particulière et le temps liturgique a sa saveur particulière. Ses couleurs, pas seulement d'ornements liturgiques, et nous dit quelque chose, un mystère. Et là, tranquillement, pas vite, on arrive au terme du temps pascal. Rappelez-vous, nous étions en mars. Nous espérions pouvoir avoir les liturgies pour la Semaine Sainte. Et puis ce fut impossible pour de multiples raisons de prudence. Nous sommes maintenant, après la Semaine Sainte, quasiment au terme du temps pascal. Et nous espérons avoir la possibilité de célébrer ensemble le culte dans une église qui ne sera plus vide comme ce soir, mais pleine, même s'il y a des mesures de distanciation à respecter. Et nous aimerions pouvoir célébrer la Pentecôte dans une église pleine. Et puis, on le constate par de multiples messages des uns et des autres, combien c'est difficile ce temps sans liturgie. Nous sommes bien chanceux, et au contraire, nous les frères, on a presque plus de temps pour la liturgie. On est aux offices tous ensemble, quasiment tous les jours. Il n'y a plus les motifs apostoliques qui nous contraignaient à être absents à tel ou tel moment de la vie communautaire. Mais j'aimerais avec vous ce soir, en ce 6e jeudi du temps pascal, qui en fait, dans le calendrier romain, correspond à la fête de l'Ascension, laquelle est reportée dans beaucoup de pays au dimanche qui va venir. J'aimerais avec vous réfléchir un petit peu sur cette liturgie, le sens de l'acte liturgique. Et pour ça, j'aimerais m'appuyer sur cette parole de Jésus quand il dit à ses disciples « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Pourquoi est-ce que l'acte liturgique est si essentiel dans le culte chrétien? Et pourquoi l'Église, au cours des siècles, a toujours cherché à déployer une beauté liturgique, que ce soit à travers le chant grégorien, que ce soit à travers des chants plus contemporains, en langue vernaculaire? Mais pourquoi ce soin particulier pour la liturgie? Chacun peut avoir des goûts différents, préférer une messe selon un rite antique ou la messe de la Réforme proposée par le Concile Vatican II en langue vernaculaire. Mais le point commun de toutes ces célébrations liturgiques, il me semble que c'est le Père. Ce n'est pas Jésus, c'est le Père. Dans le culte que nous rendons, nous venons adorer le Père. Rappelez-vous Jésus, au début de sa vie apostolique, lorsqu'il est au temple, et qu'il répond à Marie et Joseph, « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père, dans la maison de mon Père ?» Et puis, alors que nous sommes dans cette période, au terme de la vie de Jésus, après son résurrection, dans son ascension, nous entendons à nouveau l'Évangile qui nous dit « Je m'en vais auprès du Père ». Jésus vient nous enseigner à rendre ce culte d'adoration au Père. Jésus est l'envoyé du Père.
L'Esprit Saint est le nouvel avocat, le nouveau paraclet que nous méditerons spécialement durant la fête de Pentecôte, la fin du mois. Mais Jésus, comme l'Esprit Saint, nous conduit au Père, nous entraîne vers le Père. Et l'acte liturgique que l'Église célèbre par le Fils divin, et spécialement par la Sainte Eucharistie, nous fait certes contempler le sacrifice du Christ et vivre du sacrifice du Christ, mais un sacrifice qui est accompli pour nous conduire au Père. Vous remarquerez, il n'y a pas de fête liturgique du Père, que je sache. Des fêtes de Jésus, il y en a nombreuses qui évoquent le mystère du Christ. L'Esprit Saint, il y a la Pentecôte. La Vierge Marie, la dévotion populaire a développé un culte ample dans l'Église catholique à la Vierge Marie, pour sa mission particulière. Mais je me posais un peu cette question, si ce temps finalement entre l'Ascension et la Pentecôte, qui est un temps certes pour invoquer l'Esprit Saint, il y a toutes ces neuvaines à l'Esprit Saint qui vous sont proposées, mais c'est surtout comprendre que Jésus est venu pour nous tourner vers le Père, pour nous conduire au Père. Et que l'intime de notre prière, le profond de notre prière, c'est lorsque nous adorons le Père. L'Esprit vient nous enseigner à dire « Abba, Père ». Jésus vient rappeler dans Saint Jean que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et donc tout le saint sacrifice de la messe que nous célébrons, qui est tellement essentiel et pour lequel nous pleurons l'absence de liturgie dans nos églises en cette période, c'est pas seulement un acte de dévotion, c'est pas seulement une habitude qui nous manque, c'est l'essence même de notre vie chrétienne, de baptiser. Nous tourner vers le Père. Et du Père, recevoir dans l'Eucharistie le pain de vie, son Fils, parce que lui-même librement s'est offert. Et nous pouvons célébrer l'Eucharistie, nous pouvons recevoir le pain de vie, parce que justement nous sommes mus par l'Esprit Saint, où nous voulons être mus par l'Esprit Saint, malgré notre péché, notre faiblesse. Mais l'Esprit Saint nous conduit au Père, à adorer le Père. Je vous invite que tous ces jours-ci, à méditer sur cette place du Père dans notre vie. Et comment il y a ce lien particulier que la célébration de l'Eucharistie nous permet de vivre avec le Père. Il nous donne le pain. Il nous donne le pain de notre âme, le pain de notre foi, le pain de notre vie communautaire, le pain des malades, le pain des agonisants, le pain des enfants qui auraient dû faire en cette période leur première communion, et pour lesquels nous prions spécialement ce soir en pensant à chacun d'eux. Le pain qui nous fortifie. Vous voyez, nous voyons toujours l'acte liturgique à travers sa célébration, son déroulement, le prédicateur, s'il est bon, pas trop long, si c'est articulé, s'il a du fun, s'il sait prendre des exemples pratiques. On entend des choses, hein. On regarde s'il y a des bouquets de fleurs, s'il y a des belles fleurs. On regarde s'il y a une belle chorale. Vous voyez là, en ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'était pour nous obliger à aller un petit peu au-delà de ce que nous avions comme perception de l'acte liturgique. C'est pas seulement l'effort humain de l'homme qui se tourne vers Dieu dans le chant, dans la décoration, dans l'art liturgique. Non.
C'est d'abord, dans ce grand silence d'amour, accueillir le Père qui nous donne ce qu'il est, son Verbe, sa parole qui nous révèle ce qu'il est, son esprit qui nous permet d'être ajustés à ce qu'il est. Ensemble, pour nous, un temps, nous laisser grâce au Seigneur de redécouvrir dans cette période si rude, pour ceux qui n'ont pas accès à la messe, si rude aussi pour les pasteurs qui célèbrent seuls, si rude peut-être aussi pour certains qui sont tentés de ne plus célébrer. Pourquoi donc célébrer s'il n'y a plus de peuple? C'est justement, tu ne célèbres pas d'abord seulement pour le peuple, tu célèbres pour glorifier le Père. Et tu viens à la messe pour glorifier le Père, pour écouter la parole du Père, pour te laisser conduire par le Père. Alors, le prédicateur, les fleurs, la chorale, bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas là l'essentiel. C'est quand tu te laisses conduire par Jésus au Père, quand tu te laisses mener par l'Esprit dans cette disponibilité du cœur pour contempler et adorer le Père. Alors oui, nos liturgies auront vraiment leur saveur, et que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons célibataires ou mariés, que nous soyons natifs ou étrangers, peu importe. Le Père nous unit, parce que nous allons tous vers le Père. Amen.